Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui on va fêter l'anniversaire de Velov avec Gilles Vesco, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes d'une certaine manière l'inventeur de Velov, à une époque on vous surnommait Gilles Vescov. Ça a changé quoi ces 10 ans de présence de Velov à Lyon? Il n'y a qu'à descendre dans la rue, ça a changé des vélos partout, puisque Velov a été un formidable effet de levier de démultiplication du trafic vélo en 10 ans, dès le départ. 3,5 fois le trafic vélo depuis 10 ans, c'est-à-dire que c'est vraiment une explosion. Et ça continue, c'est-à-dire qu'en 2014, on a constaté une croissance de 21% du trafic vélo. 21% sur 5 ans, ça fait 2,5 fois encore. C'est-à-dire que c'est à près de 3 fois, c'est-à-dire que ce qu'on a fait en 10 ans, on risque de le faire en 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut s'y préparer. C'est probablement une véritable lame de fond qui arrive. Évidemment, parallèlement, il faut dérouler le réseau, les pistes, les bandes cyclables, le stationnement sécurisé pour que cette pratique puisse prendre sa place en toute sécurité dans la ville. Et sans Velov, en termes de pistes cyclables, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui à Lyon? Alors en fait, parce qu'on a l'impression qu'il y a une politique vélo depuis qu'il y a Velov. Oui, alors on avait décidé, vous savez, c'est l'œuf et la poule, c'est-à-dire que les gens nous disaient « vous nous embêterez avec vos pistes et vos bandes cyclables quand les gens feront du vélo ». Et puis les gens nous disaient « je ferai du vélo quand il y aura des pistes et des bandes cyclables ». Donc on a décidé, avec Gérard Collomb à l'époque, de mettre le paquet sur les deux en même temps. C'est-à-dire le réseau, le vélo. Quand je dis le vélo, c'est le service vélo, donc Velov. Maintenant, c'est les stations sécurisées, c'est d'autres freins à lever pour l'usage du vélo en ville. Mais en fait, c'est 1 + 1 = 3, c'est-à-dire c'est les deux qui sont potentialisés en même temps. On a mis un vélo à disposition aux gens, on a déroulé le tapis piste et bande cyclable, et ça a permis une croissance du trafic et justement de faire sortir les vélos perso dans un premier temps, du balcon, de la cave, du grenier, et puis surtout d'acheter des nouveaux vélos, puisque vous avez vu que la filière des vélocistes a explosé, il y a beaucoup de magasins de vélos qui se sont ouverts, et ça a supporté cette croissance de trafic et de pratique. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de vélos par jour dans Lyon? Alors aujourd'hui, Velov c'est numérique et on connaît exactement la part de Velov dans le trafic, c'est 1/4. Alors ça descend, c'est passé de 1/3 à 1/4, parce que le trafic vélo commence à monter, continue à monter, et Velov commence à plafonner, puisque c'est 4000 vélos, mais ils ne peuvent pas absorber une croissance constante et permanente. Donc, dans le temps où le trafic vélo a monté de 21% l'an dernier, Velov a monté de 17%. Et Velov, c'est 1/4 du trafic. Donc, Velov, c'est 23 000 trajets jour en moyenne annuelle, mais on est monté à 44 000, la dernière grève de TCL, trajets jour. 44 000, le record, c'est 45 000. Donc, vous voyez que si on multiplie ça par 4, alors c'est pas tous les jours, hein, mais même 25 000 multiplié par 4, c'est 100 000 trajets jour qui sont faits sur le territoire Velov, Lyon-Villeurbanne. Velov, ça a un coût pour l'instant qui est supporté en partie par JCDecaux. Est-ce que ce modèle-là, vous allez pouvoir le garantir, pas à vie, mais presque? Alors, parce qu'on voit, il y a d'ailleurs un article dans le Lyon Capital qui sera en kiosque à partir de demain, sur justement le fait que les prix vont augmenter assez rapidement puisque le contrat arrive à terme en 2017. Alors là, on a fait l'affaire du siècle, hein, puisqu'on est passé les premiers. Decaux ne connaissait pas le coût. Il avait estimé le coût à la moitié de ce qu'il est réellement. Donc ça, c'était la prise de risque de passer en premier, mais quand ça marche, c'est le jackpot. Donc pendant 13 ans déjà, on a économisé en gros 50 millions d'euros, puisque la quote-part du Grand Lyon sur le contrat Velov, c'est 50 millions d'euros. Mais comme le Velov coûtait 2 fois plus cher, Decaux nous aurait assigné du double, c'est-à-dire 100 millions d'euros. Donc on a déjà gagné 50 millions d'euros en 13 ans. Pour la suite, il y a plusieurs variables d'ajustement. Effectivement, Decaux va vouloir se remettre à niveau, puisqu'il est en déficit sur ce contrat, va vouloir se remettre à niveau probablement sur son équilibre économique, puisque une entreprise privée n'est pas philanthropique, elle n'est pas là pour faire des dons aux citoyens lyonnais et villeurbanais ou grands lyonnais. Donc il y aura probablement une proposition de la part des compétiteurs, puisque c'est un appel d'offres ouvert, c'est un marché public. Il y aura probablement des tarifs qui ne seront plus ceux qui sont aujourd'hui. Parce que déjà, les tarifs ont augmenté. On est passé de 5 à 25 euros. Vous savez, même si on double, alors 25 euros, c'est 7 centimes d'euros par jour sur l'année pour faire du Velov du matin au soir. Parce que vous remettez un Velov, vous en reprenez un. Enfin, 30 minutes, 30 minutes gratuites. Il n'y a que 5% des gens qui payent, en fait. Avec la demi-heure gratuite ou l'heure gratuite, quand on a une carte partenaire, TCLI, Aura ou Cities, par exemple, ou Bluely,
eh bien c'est 1 heure de gratuité, donc vous ne regardez même plus votre montre. Donc même si on double, alors je ne dis pas que ça sera ça, parce que ça pourrait être plus ou moins, ou pas du tout, c'est 14 centimes d'euros par jour pour faire du vélo toute la journée, ça reste une somme très modique. Il y a des villes qui sont gratuites sur des vélos en libre service. Par exemple, c'est le cas de Grenoble, où la communauté urbaine achète les vélos qui coûtent 350 € et les met à disposition gratuitement. Il y a des modèles qui sont moins chers. C'est de la location longue durée. C'est de la location longue durée. C'est-à-dire que votre vélo, il reste stationné 95% du temps chez vous. C'est-à-dire que c'est l'usager qui l'a à l'année. Voilà. Et vous, si on vous donne un vélo, 95, comme une voiture, 95% du temps, il va rester stationné. Ou au boulot, ou à la maison, ou pendant que vous êtes au resto. Alors que pendant ce temps-là, le vélo, il tourne. Oui, sauf que c'est la différence du vélo serviciel. À Grenoble, c'est gratuit. Là où à Lyon, on paye. Et en plus, il y a ce que l'usager paye. Et après, finalement, il y a ce qui, dans le contrat, est des cadeaux à Déco. Puisque Déco, vous l'avez dit, perd de l'argent sur Lyon, sur l'activité vélo, mais compense sur l'activité les contrats publicitaires, les abribus, le mobilier urbain. Bien sûr. Mais chacun gère son budget comme il veut. Parce que... Et est-ce que le modèle grenoblois, vu que vous allez arriver au bout du modèle lyonnais, du modèle Vélove, est-ce qu'on ne pourrait pas repenser et imaginer autre chose ? Alors, Grenoble... Parce que Déco, ils perdent un peu, mais sur d'autres parties, ils gagnent. Oui, alors, pour ce qui est de Grenoble, déjà, ils vont supprimer la pub Déco. Donc, ils vont perdre 2 fois parce que... Non, parce que c'était pas Déco qui payait le vélo. Oui, mais ils vont perdre 2 fois parce qu'ils payent le vélo et ils perdent la pub. Au Grand Lyon, on a décidé d'adosser les coûts du Vélove sur la publicité, effectivement. Mais ça ne suffisait pas. Ça suffisait pas. C'est pour ça qu'il y a une redevance aussi supplémentaire. On verra quels seront les termes du contrat, mais cette redevance supplémentaire a été amputée il y a 13 ans du coût du Vélove, et de belle manière, puisqu'elle aurait dû être amputée d'un coût 2 fois supplémentaire par rapport au vrai coût. Vous savez, il y a 63 personnes dans le service Vélove. Il a permis une explosion du trafic vélo dans Lyon. On a mis 50 millions d'euros sur la table. C'est-à-dire le Grand Lyon a renoncé à percevoir l'équivalent de 50 millions d'euros dans la redevance d'occupation du domaine public par le mobilier urbain Déco qui porte la pub. Cette redevance était de 68 millions d'euros. Il nous a dit on met 4000 vélos, on construit, on équipe et on opère pendant 13 ans, ça vaut 50 millions. On a dit ok. On renonce à percevoir et donc on ne percevra que 18 millions d'euros. C'est ce qu'on reçoit chaque année. Si on avait donné, par exemple, avec 50 millions d'euros, on aurait pu payer un vélo à 100 € à 500 000 personnes. C'est à peu près les gens qui seraient venus nous voir sur 1,3 million habitants au Grand Lyon. 6 mois après, il n'y avait plus de vélos. Voilà, l'effet de levier. Pourquoi il n'y aura plus de vélo? Parce qu'il y aurait de la casse? Parce que ça aurait été un vélo pas très cher, à 100 €, peut-être du chinois, etc. Ou peut-être un vélo à 200 € à 250 000 personnes. Mais le vélo, il aurait duré combien de temps? Il aurait été utilisé 5% du temps de la journée. Et aujourd'hui, on n'en parlerait même plus. Ça aurait disparu. Alors que là, on a trouvé un effet de levier. C'est ça Par contre, on a le gagnant-gagnant partout dans la ville. Pardon ? Par contre, on a de la publicité partout dans la ville. Ah oui, alors ça fait partie... Il y a eu un peu plus de publicité, mais en même temps, encore une fois, on en a eu beaucoup moins que ce qu'on devrait en avoir par rapport au vrai coût de Vélove. Donc le Grand Lyon a y compris protégé les citoyens de cette pollution visuelle qui aussi concourt à payer des abribus. Excusez du peu, il y a 2200 abribus sur l'espace public. Ça permet d'attendre les transports en commun, puisque le Grand Lyon souhaite ce report modal sur les transports en commun, alternatif à la voiture individuelle, parce que soit vous avez les bouchons, les particules fines et les embouteillages et le budget, puisque tout le monde qui est dans sa voiture, dans un bouchon sait qu'il n'a plus les moyens non seulement de passer ce temps-là, mais de payer sa voiture, surtout quand il y est tout seul, ce qui est le cas le matin entre domicile et travail. Donc on souhaite le report modal sur des modes alternatifs comme Bluely, Vélove, les transports en commun, le covoiturage. Les transports en commun, il faut un minimum de confort, sinon les gens ne viennent pas. Donc il faut déjà attendre le bus à l'abri du vent, de la pluie, si possible éclairé, pas encore chauffé, je ne pense pas que ça viendra, mais en tout cas, et puis peut-être avec un peu d'animation. Voilà, donc c'est un service public urbain
Et si la pub y concourt, eh ben, écoutez, pour l'instant, c'est le montage économique que le Grand Lyon a trouvé pour ne pas taxer les usagers et les citoyens surtout, et les contribuables du Grand Lyon, plus que de raisonnable. Mais bon, là, on est quand même sur la fin de la parenthèse enchantée avec Velov, puisque le contrat va être beaucoup plus cher. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux services qui vont aussi compenser oui, bien cette sûr. hausse des prix? S'il y a le vélo électrique qui devrait arriver. Tout à fait. Et ça a un prix. Gérard Collomb a testé dimanche dernier avec moi-même d'ailleurs. On a pu avoir en main ce Velov, ce Velov électrique, qui est très attractif. Puisqu'on demande 1000 Velov en plus, déjà oui, il marche. 1000 Velov en plus, ça fera 5000 Velov. On va passer de 4000 à 5000 Velov, c'est le cahier des charges. On va passer de 350 stations à 450 stations pour commencer d'équiper toutes les villes de la première couronne, c'est-à-dire les villes voisines de Lyon-Villeurbanne. Ça a un prix, évidemment. Et il y a des variables d'ajustement. Quand vous dites les villes, parce que la première couronne, il y en a beaucoup des villes. À Oulin, à Caluire. Absolument, toutes les villes voisines. Toutes les villes voisines. Il n'y aura pas de dents creuses. Il n'y aura pas une ville où on dira « toi, tu n'auras pas Velov », puisque c'est le Grand Lyon. Le Grand Lyon, il y a 59 communes, et elles font toutes partie du Grand Lyon. Et comme on progresse en tâche d'huile, le one-way, si vous voulez, la possibilité de ne pas remettre le vélo où on l'a pris, ça veut dire qu'il y a beaucoup de stations, beaucoup d'engins, beaucoup de vélos, mais ça veut dire qu'il faut garder le maillage. Donc on ne peut pas détendre le système, sinon il ne marche plus. Et il faut qu'on trouve une solution de vélo au plus près du point de départ, une solution de stationnement au plus près du point d'arrivée. Ça veut dire que quand on progresse, c'est en tâche d'huile. Donc alors, on touchera toutes les villes de la première couronne, on ne pourra pas équiper, puisque un univers en extension, c'est exponentiel, on ne pourra pas équiper tout leur territoire. Mais par contiguïté de territoire, on continuera ce maillage. Donc ça va coûter cher, le vélo électrique. Sur les 5000 vélos qui seront en circulation sur le nouveau contrat, tous électriques? Ils seront tous électriques, électrifiables. Vous êtes obligé d'avoir le même modèle sur toutes les stations. Parce qu'on a eu connu à une époque la première version, la deuxième version de Velov c'était chaque fois. Alors oui, mais c'était chaque fois des vélos homogènes qui fonctionnaient de la même manière. Alors il y a eu des améliorations. Notamment, on a déporté une partie de la technologie sur la bornette. On a fait que le guidon soit un peu moins intelligent, mais en fait, on n'en avait pas besoin puisqu'on mettait l'intelligence sur la bornette. Donc le vélo s'est allégé, et il est devenu plus pratique. On a vu dimanche dernier d'ailleurs la différence entre le vélo number one qui a servi au choix du marché et le Velov aujourd'hui. Donc il y a 15 points de différence, il y a 33 brevets dessus. Deco a tout changé sur le vélo en 10 ans. Et on a servi y compris de laboratoire. Non pas que les Grands Lyonnais ont servi de cobayes vivants, mais en tout cas une intention, une pratique aussi le Grand Lyonnais a servi de vitrine quand même à JC Deco qui a pu derrière gagner beaucoup de marchés. Bien sûr. Où les marchés ont été un peu mieux passés qu'à Lyon. Mais en tout cas, du point de vue effectivement du centre de profit Deco Grand Lyon, Deco a perdu une trentaine de millions d'euros. Compensé ailleurs. C'est autant, oui, mais pour le Grand Lyon. Ça, mais attendez, qu'il y ait une stratégie de groupe. Vous savez, le PPP, le partenariat public-privé, c'est de l'argent qui vient du privé. Sinon, c'est vous qui le payez. Et c'est rare que le privé s'y retrouve pas. À Lyon, pour l'instant, il s'y retrouvait pas. Et il s'y est pas retrouvé pendant 13 ans. Après, il y a des variables d'ajustement. Il y a effectivement un peu les tarifs. Il y a les ressources nouvelles que peut faire Deco sur le mobilier urbain. Il n'y a pas que la pub. Peut-être qu'il va mettre des micro-antennes qui seront peut-être moins embêtantes pour la santé publique, mais qui permettront de mieux mailler l'espace public en termes de communication hertzienne, par exemple, que ce soit Wi-Fi ou 4G. Donc, moins de grosses antennes, mais des petites antennes relais partout. Ça ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde. Ça peut être... C'est meilleur pour la santé publique, déjà, on verra. Tout se fera de manière claire au niveau sanitaire, évidemment, avec toutes les expertises qu'il faut. Il va y avoir une expérimentation sur le territoire du Grand Lyon, de mettre ce qu'on appelle les small cells sur des panneaux, des abribus, peut-être des stations Velov, en tout cas valoriser ce mobilier urbain pour apporter encore un nouveau service aux habitants. Ça, c'est des recettes nouvelles qui vont contribuer à l'équilibre économique du contrat Deco et qui permettront effectivement de moins charger la note finale pour l'usager. Donc il y a une troisième variable d'ajustement, en dehors des tarifs, des recettes supplémentaires pour Deco, il y a la durée du contrat. Si vous rajoutez quelques années à la durée du contrat, le prestataire peut étaler ses dépenses sur plus d'années et du coup, c'est moins cher pour l'usager final et le Grand Lyon. Voilà ce type
Et alors ce nouveau qui vélo peut arriver. électrique, là, la version 3 de Velov, avec par exemple, je le prends, est-ce que je peux monter à Fourvière, à la Croix-Rousse? Alors, le cahier des charges, on est à Lyon, hein. Donc le vélo électrique, le Velov électrique, il est lyonnais. Est-ce qu'il sera forcément moins performant qu'un vélo électrique d'un usager? On a 3 collines, il sera moins performant puisque la batterie, elle est portée sur soi pour le prototype de co, mais d'autres compétiteurs pourront proposer d'autres solutions. Il y a aussi une manière de faire recharger le Velov qui aurait une batterie dans son cadre par la bornette. Et la borne principale vous délivre un vélo chargé si vous demandez un trajet électrifié, par exemple. Ce qui suppose que vous ayez un abonnement électrique aussi. Donc tout ça, on ne connaît pas les conditions tarifaires. Tout ça, ça sera la réponse de l'appel d'offres par les candidats et que nous étudierons par le menu et pour un choix final en 2017. Mais on est à Lyon, donc le vélo électrique, il devra monter à la Croix-Rousse. Ça, c'est une certitude. Ça sera dans le cahier des charges. Il faudra que, à peu près n'importe où dans la presqu'île, on puisse mettre une batterie, si c'est de co, dans le guidon chargée et qu'elle vous mène à minima au boulevard de la Croix-Rousse et si possible un peu plus loin, puisqu'il y a un plateau qui s'appelle le plateau de la Croix-Rousse. Donc voilà, après, parce que si le vélo électrique ne monte pas cette montée qui est quand même emblématique, Fourvière c'est différent. Fourvière c'est la Nivélov, on le fait chaque année, la pente est plus forte que celle de l'Alpe d'Huez, c'est 1,5 km. À l'impossible, donc dans le cahier des charges, tenu. Vous obligez pas à On a testé le vélo sur Fourvière. Bon, voilà, donc il y a des améliorations, mais c'est un prototype, donc il n'est pas encore en situation. Et, bon, la batterie n'est pas allée jusqu'au bout. Elle se remettait en charge, mais le boîtier électronique coupait parce qu'il estimait qu'il n'y avait pas assez de charge, puisqu'il doit rester une charge résiduelle. Donc je pense qu'elle y était, la charge, mais la gestion électronique du boîtier a coupé la batterie un peu avant. Et avec un vélo qui monte à la Croix-Rousse électrique, ce qui n'est pas le but, tout le monde ne monte pas à Fourvière tous les jours en vélo. C'est pas le but. Par contre, la Croix-Rousse, il faudra quand même que le vélo monte en haut. Est-ce que ça peut permettre du coup d'éviter de faire ce fameux remonte-pente qui est promis depuis 3 mandats par Gérard Collomb? Alors, on a testé récemment le Blue Bus de Bolloré, le 6 mètres, bus électrique, dans la trémie de la rue Terme. En plus, j'étais dedans. On a vraiment un sentiment... Et là, vous êtes monté jusqu'au bout, c'est bon? Oui. Et à pleine charge, utile. Et plusieurs fois. Et en plus, il peut redescendre en faisant le trajet de la S6. Ça fait donc on peut envisager effectivement une nouvelle ligne qui partirait de la place Tauby-Robatel et qui monterait par la trémie de la rue Terme, 500 mètres à 17% de pente. Donc c'était un vrai terrain de jeu. Il fallait vraiment tester la faisabilité. Elle y est. Alors, ça peut être ce matériel ou un autre, mais en tout cas, remettre une navette en coupant la circulation voiture, une navette dans laquelle on peut mettre des piétons, des poussettes, des seniors, tout le monde, et des vélos, c'est un service sur lequel on travaille avec le Citral et le Grand Lyon. Et ensuite, en passant par le Gros Caillou, on pourrait redescendre jusqu'à Tauby-Robatel. Donc, ça serait une ligne intéressante. Donc, indépendamment de Velov, il y aura une solution apportée sur ce mandat pour nous travaillons sur... Absolument. Alors après, il faut regarder s'il faut refaire des travaux dans le tunnel, parce qu'il y a des mises aux normes. Dès qu'on passe dans les transports en commun, il faut mettre aux normes le tunnel, et ça a un coût. Donc, il y aura des arbitrages... donc, finalement, c'est pas donnés, encore fait. Non, le feu vert est toujours donné par le président du Grand Lyon. Et il y aura des arbitrages financiers à faire, évidemment. Mais en tout cas, on a testé la navette Navia autopilotée également, qui monte très bien et qui descend. En plus, le bus, comme le bus Blue Bus, pardon, vous voyez, Bolloré, la navette Navia, les deux se rechargent à la descente. Et en fait, elles utiliseraient du coup 50 à 60% de leur propre énergie pour réaliser ce service qui garantirait qu'elles le fassent toute la journée. Donc c'est très attractif. On y réfléchit et ça sera une manière de remonter les vélos. Avec en plus le e-Velov électrique. Merci beaucoup Gilles Vesco. Merci. Et on regardera dans la PPI du Grand Lyon si ces investissements y figurent bien. Bonne journée à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Au revoir.